Et maintenant, l'invité de la matinale, il est rare dans les médias, alors qu'on apprenait hier la libération des otages français en Iran. Cécile Coller et Jacques Paris, voilà bientôt un an que Boualem Sansal est emprisonné en Algérie. L'Algérie dont les relations avec la France n'ont jamais été aussi tendues depuis l'indépendance. Pour en parler ce matin, le journaliste et romancier et lauréat du Goncourt l'année dernière, Kamel Daoud. Kamel Daoud, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler ce matin aux auditeurs de Radio Classique. Je le disais, ces otages français, Cécile Coller, Jacques Paris viennent d'être libérés. Voilà qui nous renvoie au sort de 2 Français détenus en Algérie. L'écrivain Boualem Sansal et le journaliste sportif, il faut penser aussi à lui, Christophe Glaise. Ça fait un an pour Boualem Sansal. Il est malade. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Que savez-vous de son état? Écoutez, je ne peux pas donner des nouvelles. Je sais que les visites sont très rares. Je crois que seulement sa femme peut visiter sa cellule. À part ça, on n'a pas beaucoup de nouvelles. On n'a pas de visite consulaire, on n'a pas de visite médicale, entre guillemets, de tierces personnes. Donc les nouvelles, c'est par l'intermédiation de beaucoup de gens qui lui sont très proches. Donc on n'a pas de nouvelles. Il est en prison. Il est toujours en prison. Est-ce qu'il va être libéré le 16 ? Je ne sais pas, je l'espère. Et c'est ce qui me pousse personnellement à être beaucoup plus prudent sur ce que je dois dire. Tout de même, on est en Algérie, mais ça ressemble à un supplice chinois, finalement, cette absence de nouvelles. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Quelle lecture du régime faites-vous à travers la façon dont il détient cet homme, cet écrivain ? Je pense que c'est un peu complexe à déplier. Qu'est-ce que Boualem Sansal ? C'est un franco-algérien, donc c'est un peu le lien entre les deux pays. Si on l'emprisonne, c'est aussi pour punir le lien. C'est un écrivain qui est laïque, progressiste, universaliste, donc c'est la bête noire des islamistes comme beaucoup d'écrivains. Donc on punit aussi une sorte de vision du monde. On punit aussi un leadership, et les islamistes sont en train de prendre le leadership culturel en Algérie. Ils contrôlent maintenant le salon du livre, par exemple, la foire d'Alger, enfin beaucoup de choses. Donc des écrivains comme nous sommes pourchassés, exilés, diffamés, décrédibilisés. Et c'est une lutte de leadership pour les islamistes. Ils représentent aussi un message à la France. On touche la France dans ses écrivains, sa machine éditoriale, sa puissance éditoriale. Donc Boualem Sansal a plus de valeur, entre guillemets, politique, en prison que libre. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Il est otage de tout cela. Quand je vous écoute, j'ai l'impression, ou je me pose la question de savoir si la littérature libère ou si elle condamne. Je pense que ceux qui peuvent le mieux définir qu'est-ce que la littérature et si elle est importante, ce sont les dictateurs, pas les écrivains. Parce que les dictateurs savent qu'est-ce que c'est un roman, que vaut un roman, quelle est sa puissance, que vaut un écrivain, quel est son rôle, quelle est sa valeur, et c'est pour ça qu'ils emprisonnent les écrivains. Je pense que s'il faut poser la question à qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce qu'un écrivain, qu'est-ce que la liberté, il faut la poser à un dictateur, il la définira beaucoup mieux que moi. Vous pensez qu'ils lisent, ces dictateurs ? Vous vous êtes posé la question, un peu comme Staline adorait, je crois, regarder des westerns, et certains dirigeants soviétiques écoutaient du jazz en secret ? C'est possible. Moi, j'ai toujours défini cette relation très violente entre l'écrivain, le poète, la Haide, et le dictateur, le roi et l'empereur comme une concurrence de fiction. C'est-à-dire, la dictature, c'est quoi ? C'est un écrivain qui a une armée au lieu d'avoir un cahier pour écrire. C'est une concurrence de fiction. Dans un roman, vous lisez, et si vous n'en avez pas envie, si vous voulez pas, ça vous plaît pas, vous refermez le livre. Une dictature, c'est une fiction que vous devez assumer et endosser, et approuver aussi. Et au fait, les dictateurs, ce sont des écrivains ratés. Kamel Daoud est l'invité de la matinale de Radio Classique. Il a un point commun, Kamel Daoud, au moins un, avec Boualem Sansal. Vous êtes considéré comme un traître à votre pays pour la simple raison d'user de votre liberté d'expression sur l'islam notamment. Que ressent-on quand on n'est pas le bienvenu dans son propre pays et qu'on est un intellectuel ? Non. Je suis le bienvenu dans mon pays, par les miens, par les gens qui me connaissent, par les gens autour. L'Algérie est asservie pour le moment, donc on ne peut pas parler de l'Algérie et du pays. Je ne suis pas le bienvenu pour un cercle du régime, pour les islamistes, pour certains intellectuels radicaux, donc qui contrôlent et qui ont même mis sur les médias, les réseaux sociaux, sur l'image, si on peut dire. Mais pour le reste du pays, non. Maintenant, on n'est pas que 2 écrivains à être maltraités dans notre vocation. L'Algérie a toujours eu dans son histoire, malheureusement,
politique a un rapport très ambigu avec les écrivains. Un ami me disait, écrivain d'ailleurs exilé, qui me disait, pour être un écrivain en Algérie, il faut être soit mort, soit exilé. Donc le rapport a toujours été ambigu. Durant la guerre civile, on tuait les écrivains algériens. Durant la guerre de décolonisation, malgré l'image un peu unanimiste, il y avait un rapport très tendu avec l'imaginaire alternatif, avec l'écriture, avec cette dissidence-là. Et au fait, être écrivain, c'est être un être singulier. Vous sortez de l'unanimité. Vous sortez du parti politique mental et culturel. Et là, vous êtes puni, vous êtes accusé de traître. Là, il y a un projet de loi pour déchoir de leur nationalité des gens jugés comme traîtres. Et c'est affreux. Non seulement pour la personne qui sera visée, mais aussi pour ce pays. La nationalité algérienne est très jeune. Pourquoi la mettre sous la coupe du politique et en faire quelque chose qui peut être dévalué, surévalué? Ça doit être transcendant. C'est dangereux de toucher à la nationalité. Donc, être traître, c'est un peu être dans la dissidence, dans la liberté. Le traître d'aujourd'hui, c'est le héros de demain. Kamel Daoud, un des paradoxes de votre situation, c'est qu'en Algérie, vous seriez assimilé à un dangereux libéral aux idées de gauche laïque, et qu'en France, la gauche vous reproche d'être récupérée par la droite, voire l'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous inspire? De l'amusement. On est toujours l'arabe de quelqu'un. Donc, l'amusement, enfin, au début, c'était un peu de colère, parce que bon, on a une idée de la France qui ne correspond pas à la France. On arrive ici en me disant, en tant qu'écrivain intellectuel, présumé libre, indépendant, singulier, on est accepté. Mais au fait, il y a un casting pour des gens comme moi ou comme d'autres, ici et là-bas. Je veux dire, en Algérie, on est accusé d'être français, comme vous le dites, de gauche, laïque, libéral, athée, anti-musulman. On arrive ici, c'est l'autre sens. Donc, ça prouve qu'il faut faire un travail et il faut opposer de la constance, de la singularité et la certitude que... Vous savez, je dis souvent que la bonne foi est meilleure que la foi. Donc, être de bonne foi dans ce qu'on fait et on continue. Ça m'amuse, ça me blesse, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas être encarté. Kamel Daoud, la France hésite dans sa relation avec l'Algérie, notamment depuis que Boualem Sansal est là-bas sous les verrous. Elle hésite entre la stratégie de la tension et celle de l'accommodement, du rapprochement parfois. L'Assemblée a voté vendredi une proposition de résolution en vue de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Est-ce qu'il était opportun de le faire selon vous? Je ne peux pas me prononcer sur ça. Il y a un calendrier propre, mais le fait, comme disaient certains, que l'Algérie, c'est un objet de politique intérieure français. Et au fait, comme je le disais souvent, c'est qu'on a affaire à 4 pays. On a l'Algérie, la France, l'image de la France en Algérie, l'image de l'Algérie en France. Et c'est difficile d'accommoder les 4 pays dans un seul moule. Donc il y a toujours de la surinterprétation. Si vous dites que le ciel est bleu, ça va être interprété en Algérie. Et si vous dites en Algérie que le couscous algérien est le meilleur dans tout le Maghreb, ça va être interprété. Et au fait, on est dans des champs de surinterprétation permanente, d'hystérisation volontaire, du lien, du rapport. Et puis nous sommes 2 pays qui sont condamnés par une histoire et une proximité géographique. Ni la France ni l'Algérie ne peuvent déménager. Donc, ça se fera d'une manière ou d'une autre, dans la violence, dans la confrontation. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas changer de continent. Vous évoquiez la liberté d'expression, notamment quand on est un intellectuel algérien. Vous avez obtenu le Goncourt l'année dernière avec un personnage tout à fait étonnant qui ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler et pourtant il parlait. Et quand on lit ce livre, Ouris, qui vous a valu ce prix... Vous avez réussi à faire entendre une musique intérieure comme si cette personne parlait avec le ventre, avec son intériorité. Comment a vécu ce livre depuis que vous avez eu ce prix et comment vous avez-vous vécu ce prix? Écoutez, ce sont 2 questions très différentes avec des réponses très différentes. Le livre vit sa vie, il est traduit. Là, on est à une 30aine de langues. Il est lu, il est apprécié par les Français. Les tirages ont été très importants, pour moi exceptionnels pour un roman de littérature. Je l'ai vécu à titre personnel d'abord comme une libération. Ce roman, c'est le roman du salut pour moi. Est-ce qu'il y a une vie après nos morts? Et donc, je l'ai écrit pour parler de résurrection, de comment revenir à la vie. Surtout quand on est algérien, on est condamné à se souvenir de 2 guerres. Et à oublier une et à parler de l'autre, la guerre de libération et la guerre civile. On est dans le mortifère et la sépulture permanente. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je précise que Ouris raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été égorgée pendant ces 10 années noires de quasi-guerre civile ou de guerre civile en Algérie et qui se raconte à travers cette épreuve. Exactement. Et donc ça touche à une blessure algérienne qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été admise. C'est la guerre civile. 200 à 250 000 morts, 25 000 disparus au bas mot, et un effacement total de cette guerre. Donc j'ai écrit ce roman d'abord comme une thérapie
comme un retour à la vie, comme une réflexion sur le salut. Maintenant, le Goncourt, je savais très bien, le jour où j'ai eu le Goncourt, je le savais, que ça n'allait pas passer. Quand vous êtes un écrivain franco-algérien qui écrit en français, qui s'est exilé de son pays pour des raisons de liberté, et que vous écrivez sur une guerre cachée, et que ça soit la France qui vous donne, littéraire qui vous donne un prix, vous ne pouvez pas échapper à l'interprétation, la surinterprétation et surtout à l'hystérie. Et j'ai eu le droit à l'hystérie de tout le monde. Les islamistes parce que je les incrimine, le régime parce qu'ils croient que c'est un message de la France, et les intellectuels du post-colonial parce qu'ils me disaient qu'il fallait parler de la vraie guerre. Vous parlez de la presse de gauche aussi ? Je ne parle pas de la presse de gauche, je ne peux pas incriminer. Ou les intellectuels de gauche français ? Non, pas les intellectuels, mais disons certains tribunaux médiatiques aussi. Donc ça a été un peu ça. Mais au fond, je suis fier. Et s'il fallait encore une fois parler de la guerre civile, je le ferai. Une dernière question, Kamel Daoud. Compte tenu de vos rapports avec les autorités algériennes, on pourrait penser que vous êtes devenu un intellectuel engagé. Est-ce que vous l'aviez prévu ? Aviez-vous prévu d'être attaqué ? Aviez-vous prévu de riposter ? Aviez-vous prévu de vous mettre en danger ? Et finalement, l'acceptez-vous comme une partie de vous-même désormais ? Écoutez, je vis ça depuis toujours. Ce n'est pas avec Houry que j'ai vécu ça. J'ai publié Meursault, j'ai eu des gens qui ont appelé à ma mort, j'ai publié Zabor, j'ai eu des attaques très intimes et très douloureuses personnelles. On a quand même détruit la tombe de mon père. Je publie Houry, j'ai ça. Donc ce n'est pas nouveau pour moi. C'est peut-être nouveau pour le public français et les lecteurs français. Mais pour moi, non. D'un autre côté, je ne suis pas un intellectuel engagé. Je ne comprends pas ce mot. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de défendre sa propre liberté, son droit d'existence, son droit à la cécité, à l'erreur, etc. Et je répète souvent à mes étudiants que celui qui ne peut pas mourir à ma place n'a pas le droit de vivre à ma place. Donc qu'est-ce que je fais ? J'exerce cette singularité, je la défends dans ses errements, dans ses aveuglements, dans sa passion, dans sa sincérité, et j'en fais œuvre. Je crois à la vertu de la constance. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je continue à écrire. Non pas parce que je suis un homme courageux, mais juste parce que je ne sais pas faire autre chose pour me sentir bien dans ma peau. Vous avez publié avant-hier un papier de conseil au nouveau lauréat du prix Goncourt. Vous lui avez dit, prenez un bon fiscaliste. Pas uniquement. Un bon fiscaliste, un agenda, une hygiène de vie, mais ça ne va pas être suivi. Franchement, un Goncourt, c'est une fête permanente, c'est de l'usure, c'est du vin, c'est du temps, c'est des TGV, c'est des baristas, et c'est un fiscaliste à la fin. Kamel Daoud, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Je sais que vous êtes rare, notamment à la radio ou à la télévision. On vous retrouve dans le point régulièrement pour vos tribunes. Et évidemment, Houry, prix Goncourt 2024, est toujours accessible dans les librairies. Merci Kamel Daoud. Merci à vous.